Laurent. Alors, j'ai pas plongé moi-même, hein, mais je vous propose d'aller prendre un petit bain, en effet, à l'aquarium de Montpellier. C'est un aquarium qui a été construit il y a quelques années. Et là-bas, il y a Raphaël qui travaille, il est soigneur de requins. Il ne fait que ça tous les jours, il les choit, il les nourrit et il n'hésite pas même à plonger pour les soigner au fond de cet immense aquarium, donc, où sont ces pensionnaires qui sont quand même, il faut le rappeler, des prédateurs au départ. Regardons. Dans les coulisses de l'aquarium, 9 soigneurs travaillent en permanence. Raphaël Charon est le spécialiste des gros poissons. Il leur concocte des menus spécialisés et veille sur ses pensionnaires avec une attention de tous les instants. Menu des crevettes et un peu de poisson. Hop. Les risques du métier. Né en captivité en Hollande, la raie léopard et le requin zèbre sont en phase d'acclimatation, en quarantaine, avant le transfert dans le grand bassin. L'heure du déjeuner. Chaque année, ce sont 8 tonnes de poissons en tout genre qui nourrissent les plus grosses espèces présentes. Au fond du bassin, les requins gris, requins taureaux, requins zèbres, poissons-scie attendent patiemment le signal pour prendre le repas préparé par le soigneur. Chaque pensionnaire est appelé individuellement. C'est au tour de la raie guitare qui a reconnu son signal, la boule rouge. Elle sait que pour avoir à manger, elle doit la toucher. Ça nous permet justement de l'amener là où on veut. On l'utilise comme une cible. Et ça nous permet justement de faire monter l'animal. Et ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir vérifier. Là, on voit très bien si tout va bien, si elle n'est pas abîmée, si elle n'est pas malade. Et ça, c'est quand même un super outil pour nous soigneurs. C'est le moment pour l'équipe de soigneurs et les caméramans qui les accompagnent de plonger avec les prédateurs. Gilles a l'habitude de filmer ces animaux en captivité. Pour moi, c'est l'évasion totale. On ne pense plus à rien, on est pris, comme dans un rêve, quoi. Sous l'eau, Nathalie Pic, responsable de l'équipe de soigneurs, assurera la sécurité de Raphaël pendant ses observations. C'est parti pour une plongée de 45 minutes dans ce monde fascinant. 3 fois par semaine, Raphaël vérifie l'état des canalisations et l'état de santé de chacun de ses pensionnaires sous l'œil des visiteurs. Le rôle du soigneur, c'est de veiller à ce que le cadre et l'environnement de nos pensionnaires soient le meilleur possible pour que chaque jour, ils donnent du spectacle, ils donnent du rêve, ils racontent des histoires à nos visiteurs. On essaye de montrer justement que le requin n'est pas un animal agressif, qu'il ne va pas essayer de manger le soigneur. Donc voilà, là ça fait maintenant 5 ans que je plonge ici et vous voyez, je suis encore à peu près entier, donc c'est que tout va bien. Des requins qui se frottent à vous en douceur, voilà de quoi tordre le cou à leur mauvaise réputation, si seulement ils n'avaient pas toutes ces dents. Alors, ces requins, dis donc. Oui, alors il faut quand même rappeler que s'il y a cette animation qui est faite dans cet aquarium, c'est à des fins pédagogiques pour expliquer aux gens que les requins sont aujourd'hui une espèce extrêmement menacée, en voie de disparition, parce que les pêcheurs raffolent des ailerons de requins. Donc Enfin, les pêcheurs, c'est oui, pour les vendre ensuite. Pays, ouais, voilà, oui, absolument. Je vais Hélène, vous rajouter quelques propos petites de requins. infos sur les Vas-y. requins quand même. La reproduction des requins, tout ce que vous avez toujours voulu savoir. Vous savez, chez les poissons, la fécondation se fait dans l'eau. Les femelles éjectent les œufs qui sont ensuite fertilisés par les spermatozoïdes des mâles. Eh bien, chez les requins, c'est différent. Il y a une fécondation interne. Et c'est les nageoires pelviennes qui sont transformées en organes reproducteurs. Alors, ce qui est assez étonnant chez les requins, eh bien, c'est qu'il y a des particularités selon les espèces. Le requin zèbre qu'on a vu dans le sujet, eh bien, lui, il va pondre des œufs dans l'eau, qui vont éclore dans l'eau. Tandis que le requin marteau, dont on a parlé également dans le sujet, eh bien, lui, c'est un ovovivipare. Ah, Ça alors attends, signifie- explique là. Ovovivipare, ça signifie qu'en fait, les œufs sont à l'intérieur de l'utérus, ils éclosent dans l'utérus, et alors la particularité, non, ils sortent pas tout de suite. D'abord, il y a les premiers éclos qui vont manger les autres. On parle de cannibalisme intra-utérin. Incroyable quand même, hein. On a intérêt à être le premier éclos dans ces cas-là. Hein. Et alors, c'est étonnant parce que je crois que ça a été filmé qu'une seule fois, ça. Hein. Oui. Tu sais, une reproduction justement de requins. De Il y a- requins. Oui, C'est il y a très, une très rare. image, Ouais, c'est ouais. extrêmement rare. Et Ils c'est ont assez mis, violent, en fait, en plus.